Bienvenue dans ce podcast Entre elles, un podcast by Advantage Media, un podcast destiné aux filles, aux femmes, à toutes celles qui veulent s'épanouir dans leur marche chrétienne. Hello, hello chères femmes, on se retrouve dans ce nouveau podcast et aujourd'hui je ne suis pas seule. Avec mon invité, nous aborderons un sujet intime et profond qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne l'imagine. Comment croire que Dieu est un père quand on n'a pas eu de père ou quand on n'a pas eu de mère? Quand le mot parent ne rime pas avec sécurité, amour ou tendresse, mais plutôt avec manque, distance ou douleur. Peut-on vraiment recevoir l'amour de Dieu comme un père quand on n'a jamais été aimé comme un enfant? Ce n'est pas une question de foi, c'est une question de cœur et Dieu s'intéresse à notre cœur. Et aujourd'hui, j'accueille Victoria afin d'apporter ce thème ensemble. Bonjour Victoria, comment vas-tu? Bonjour Sam, ça va et toi? Oui, ça va, je te remercie. Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Merci. Alors, Victoria, c'est un sujet que tu m'as proposé. Cette thématique qui touche un bon nombre de personnes et qui nous touche en quelque part, parce que plusieurs d'entre nous ont découvert Dieu alors qu'ils n'avaient pas eu de figure paternelle. Oui, effectivement, et je trouve que c'est un sujet très intéressant. Et comme tu l'as dit, quand on n'a pas eu de figure paternelle ou même maternelle, l'idée de Dieu Père peut provoquer un vide, un rejet ou une colère, voire une incompréhension. Et on dit souvent qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on n'a pas vécu. Et je crois que ça vaut aussi sur le plan spirituel. Et parfois, on peut rester bloqué dans certains schémas ou certaines manières de penser, juste à cause de blessures passées. Et ces blessures peuvent influencer consciemment ou non notre relation avec Dieu. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut en parler. Oui, c'est super important parce que comme tu l'as dit, comment on peut recevoir ce qu'on n'a jamais connu? Et Mhm. comment on peut définir Dieu en tant que Père? Et d'ailleurs, la Trinité est assez complexe dans le fait que il y a le Fils, le Saint-Esprit, le Père, le Sauveur, le Seigneur, et comment se situer au milieu de tout ça. Et il faut le dire clairement, hein, Dieu n'est pas une copie améliorée d'un Père terrestre. C'est un Père céleste. Mais comment le vivre au quotidien? Ouais, c'est ça. Et encore, c'est encore un nouveau challenge justement pour parler de ce sujet en quelques minutes. Mais on va essayer d'aller à l'essentiel et de poser les bons mots. Et comme tu dis, je pense qu'il faut aussi redéfinir aussi ce concept de Dieu Père. Et quand on dit Dieu Père, j'ai tout de suite envie de commencer par dire que Dieu n'est pas, euh, comment dire, le Père humain qu'on croit. Il est Hum, crucial de comprendre que Dieu n'est pas la version amplifiée d'un Père humain, surtout pas quand ce Père a été défaillant, absent, injuste, blessant. Et Dieu n'est pas un Père qui abandonne, qui juge et qui punit de manière arbitraire. Et souvent, je me dis que Dieu, c'est Dieu. Et ça, personnellement, j'aime bien me le rappeler au début de mes prières. Je dis souvent Dieu est Dieu, parce que ça me remet les idées en place et au bon endroit. Ça me rappelle que Dieu n'est pas comme moi, il n'est pas comme les autres, il n'est pas limité, il est fidèle, il est amour, il est juste, il est tendre, il est protecteur, il est consolateur. Et Amen. il y a même des versets aussi qui le disent, et je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est dans le psaume, quand on dit mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais le Seigneur, lui, m'accueille. Et il y a aussi ce verset que j'aime beaucoup quand c'est dans Ésaïe 55, verset 8. Du coup, je connais la référence, c'est mon verset. Quand il dit mes pensées ne sont pas vos pensées, mais mes Hum, voix ne sont pas vos voix. Et je trouve que c'est important de faire cette distinction et de se rappeler que Dieu, au-delà de tout ça, il est Dieu. Et ce n'est pas juste un compagnon de route, ce n'est pas aussi un concept bancal de substitution ou de blessure, à nos blessures, pardon. Mais c'est n'est pas non plus une version spirituelle d'un être humain. Il hum. est au-dessus de tout, c'est notre créateur. C'est vrai qu'on peut pas trop saisir ce qu'il est, mais en tout cas, lui, il nous comprend parfaitement. Et finalement, je me dis que ça peut être les caractéristiques
de ce qu'on appelle un bon père de famille, tu vois. Amen, amen, tout à fait. Effectivement, j'entends ce que tu dis, et Victoria, et ce sont des vérités. Cependant, on a du mal à les accepter, et pour ma part, ça a été très difficile d'accueillir l'amour de Dieu en tant que père, alors que je n'ai jamais été aimée par mon père biologique. Et je ne comprenais pas cet amour. J'avais beaucoup de difficultés à le vivre au quotidien et je ne me sentais pas digne. Quand on ne sait pas ce que c'est être aimé, quand on n'a jamais ressenti ça, c'est compliqué. Non, c'est vrai. Et je pense que, en fait, je pense que c'est des notions qu'on ne comprend pas. Et comme je pense que c'est vraiment la grande question que tout le monde se pose. Et, euh, et quand on a, comme tu dis, un peu aimé ou pas du tout être aimé, parce que des fois, il y a Hum, des personnes qui n'ont pas du tout cet amour, euh, ce- il faut, entre guillemets, avoir une rééducation du cœur. Et je sais que hum, c'est un chemin difficile. Et je crois que ça commence par un acte de foi très fragile, mais ça commence par là. Et je sais que dans la Bible, on parle souvent de la foi comme un grain de moutarde. Mais je mhm, pense que à ce niveau-là, il faut voir la foi comme un petit grain de poussière, en fait. Et il faut oser, en fait, se poser des questions du genre, cet amour existe. Et s'il existe, ben, il est aussi fait pour moi, en fait. Amen. Et même si je le comprends pas, même si je le ressens pas, il faut ouais, que je le croie, en fait. Donc c'est vrai que c'est un Mhm, acte de foi, c'est aussi de l'audace. Et je pense qu'aussi c'est un acte de résistance intérieure. De se dire que même si on l'a pas connu, ah ben, il est là et je peux l'avoir. Et en fait, mes blessures non seulement ne me définissent pas, mais ce sont pas des blessures éternelles. Et mhm. on peut avoir une guérison. Donc, Amen. c'est dur, mais en fait, il faut y croire, quoi. Amen. Et tu as à toucher du droit ce qui est important de comprendre, c'est que accepter l'amour de Dieu passe par un processus de guérison. Et Mhm. sans ce processus de guérison-là, on ne peut pas véritablement vivre l'amour de Dieu et l'accueillir dans son cœur comme un amour sans tache, sans défaut et désintéressé, mais un amour vrai et véritable pour l'être merveilleux qu'on est. Comme le dit David, je te loue de ce que tu fais de moi, une créature si merveilleuse, alors que jusqu'à maintenant, personne ne me l'a dit. Personne ne me l'a fait comprendre. Mais à travers ta parole et à travers les expériences que nous vivons tous les deux, je chemine et je découvre combien tu me considères. Mhm. Non, mais c'est important. Et, je dirais même en fait, il y a toujours le verset qui revient toujours. Je pense que ça peut être, entre guillemets, le slogan chrétien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Oui. son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais c'est vrai que si on n'a pas cette notion-là, je pense qu'on n'arrive pas à comprendre l'essence. Et souvent, on le répète de manière mécanique et on perd de sa portée. Et comme tu dis, c'est vraiment redécouvrir ce verset-là parce que je pense qu'il est essentiel et que c'est aussi une clé pour une guérison thérapeutique et aussi Spirituel. expérimentale en fait. Ouais. Oui. Et en fait, ce verset parle vraiment d'un amour radical, actif et concret en fait. Mhm. Un amour qui ne se contente pas de mots, mais qui agit, qui donne, qui cherche, qui sauve. Et voilà, mais c'est super important. Donc, on a partagé de nombreuses clés, Victoria, mais peut-être que nos amis se posent la question, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement être aimé? Est-ce que toi, tu pourrais du coup définir en fait comment être aimé? C'est quoi être aimé? Alors du coup, c'est une très bonne question, mais vraiment. Et je pense que finalement, l'amour, c'est quand même quelque chose de subjectif. Donc Mhm. c'est vrai qu'on a un modèle, le modèle absolu qui est Jésus, qui est Dieu, dans l'amour agapé. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, on ne pourra jamais comprendre cette notion d'amour. On pourra peut-être le toucher, pas peut-être, je pense qu'on le touche quand on développe sa relation avec Dieu. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'humains, l'amour, c'est plutôt donnant-donnant, c'est réciproque. Mhm.
Et comme je disais au tout début, si tu n'as pas reçu d'amour, même un amour humain en fait, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que c'est amour, de l'amour en fait. Donc du coup, tu vas définir ton propre amour. Mhm. Mais c'est seulement justement si tu te rapproches de Dieu, tu vas comprendre cet amour, on dit tout le temps cet amour agapé, parce que c'est de l'amour qu'on donne. Ça, je dis ça souvent, mais c'est aussi un amour sacrificiel. Et Mhm. ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais vraiment, déjà à concevoir humainement, c'est même impossible. Ouais, je suis Et totalement justement, d'accord avec bah, toi. pardon. Ouais. Vas-y, Et vas-y. justement, quand on n'a pas connu l'amour déjà d'une mère ou d'un père qui se dit, entre guillemets, après l'amour agapé, je pense que c'est le plus bel amour, parce que du coup, tu donnes naissance, tu donnes une Hmm, éducation, tu donnes tout ça. Ah ben, ça peut être abstrait, en fait. hmm. Et c'est Je pour ça suis qu'on se raccroche totalement. à notre Ouais. amour. Mais je pense que la vraie définition, c'est l'amour que... C'est Dieu, en fait. Hmm. Je suis tellement d'accord avec toi et je reconnais que c'est complexe. Et un verset qui, moi, me touche particulièrement, c'est dans Romains 5, verset 8, où il est dit que alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La croix est un merveilleux symbole d'amour, un symbole qui fait que bah, aujourd'hui, moi-même, j'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, et un symbole qui, à chaque fois que je passe par un moment difficile, me rappelle combien je suis aimée. L'amour de Dieu est un amour sans condition, un amour qui ne dépend ni de qui je suis, ni de ce que je fais. Il m'aime tout simplement. Et tu as parlé du fait d'être parent tout à l'heure. C'est vrai que quand on devient parent et quand notre enfant arrive, on l'aime d'un amour inconditionnel. Mais au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il manifeste du caractère et qu'on découvre sa personnalité, notre amour est biaisé. Mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. Peu importe ce que je fais, ce que je dis, ce que je suis, il m'aime. Point. Et je me dis aussi qu'il est important de se raccrocher aux valeurs qui englobent, quoi, qui est compris dans l'amour. Et Hum, souvent, on dit amour, amour, mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière? oui. Et amour, comme je disais au début, c'est des valeurs de fidélité, de, de patience, de don de soi, de tolérance. Donc je me dis que si on a du mal justement à concevoir ce mot amour, bah, Mhm. prenons entre guillemets toutes ces petites valeurs qui, au final, quand tout est englobé, représentent cet amour agapé de Dieu. Donc peut-être qu'on va commencer par juste la patience. Peut-être que c'est rien, mais la patience dans l'amour, ça fait tout en fait. Et ensuite, on pourra aussi apprendre l'écoute. L'écoute Hmm. aussi, c'est une preuve d'amour. Écouter quelqu'un qui est dans une situation difficile ou même qui ne comprend pas, mais reste là, la présence aussi dans l'amour. Et je me dis, c'est toutes ces valeurs-là qui font que, en fait. Hmm. Dans Ésaïe, il y a un autre verset, je crois que c'est le chapitre 43, qui dit que tu as du prix à mes yeux. Mhm. Et Dieu, il dit à plusieurs reprises, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors ce sont des mots qui parfois ne transpercent pas notre cœur quand ce cœur a été endurci à cause de tout ce qu'il a vécu et connu. Mais à force de les lire, parce que la méditation de la parole contribue aussi à découvrir l'amour de Dieu. Et à force de le lire, on peut même se dire, moi ça m'est déjà arrivé, mais tu m'aimes moi? Mais comment tu peux m'aimer moi en fait? Parce Mhm. qu'il y a vraiment des personnes qui croient à tort qu'elles ne sont pas aimables à cause de ce qu'on leur a dit, à cause de ce qu'elles ont subi. Mais chère sœur, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'aime. Et son désir, c'est que tu puisses découvrir combien il t'aime au-delà de ce que toi tu penses. Mhm. Et je me dis, en fait, tout commence, et c'est vrai que j'ai dit ça tout à l'heure, mais vraiment, tout commence par un acte de foi. Et même si on ne Hmm. comprend pas, ben, limite, se lancer un challenge avec Dieu et se dire réellement, c'est vrai, je ne comprends pas, mais j'essaye en fait. Et tu feras le reste. Et en fait, Dieu va, entre guillemets, repaterniser notre cœur
Et au fur et à mesure de ce cheminement, ben, on aura justement ces petits clins d'œil, ces petits versets bibliques qui vont faire écho en fait à notre situation. Et même si ce sera difficile, ben, c'est là qui va nous aider à réapprendre à recevoir, même dans la méfiance, parce que souvent il y a aussi ces notions de méfiance, de protection. Souvent, un enfant qui n'a pas été aimé ou abandonné, rejeté, se protège souvent en fait. Il Bien ne peut sûr. pas accepter tout. Et justement, avec ce cheminement, Dieu va nous donner en fait des clés, étape par étape, pour recommencer à aimer et à guérir tout simplement. Et c'est vrai que Amen. ça peut passer sur quoi? Ça passe sur le plan spirituel, mais ça passe aussi sur le plan psychologique en fait. Tout à Et fait. c'est ça qui est souvent qu'il faut être accompagné dans ce cheminement. Tout à fait, tout à fait. Ce podcast touche à sa fin. Est-ce que tu aurais un mot, un dernier mot, Victoria, à partager avec nos sœurs? Ben, juste le mot pour dire expérimenter. Faites confiance à Dieu. Amen, Il y a une amen, personne où on peut donner sa chance, c'est vraiment à Dieu. amen. Et moi, je dirais, chère sœur, si tu n'as jamais été aimée de la manière dont on l'a évoqué aujourd'hui avec Victoria, sache que Dieu veut te faire découvrir ce qu'est le véritable amour. Il te fait cette invitation et tout ce que tu as à faire, comme l'a précisé Victoria, c'est un acte de foi. Alors, sois béni et à bientôt pour un nouveau podcast. Tchuss!